Alléluia. Alléluia. Amen. Nous vous saluons dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre Dieu soit loué d'avoir rendu cette rencontre possible. C'est par la grâce de Dieu que nous retrouvons ensemble. La Bible déclare, si deux ou trois sont ensemble à mon nom, je suis un de deux. Sur ce, mettons-vous pour lire une portion d'écriture. Enfin que nous commençons notre réunion de ce soir. Jérémie chapitre 29. Verset 11 à 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Peuple de Dieu, sachez que Dieu a projeté des projets pour nous. Il ne nous a pas appelés par hasard. Il dit qu'il a formulé des projets pour nous, des projets de paix et de malheur. Et nous devons avoir cette assurance, quelles que soient les circonstances. Mais notre Dieu, il est vivant. Il ne nous délaissera pas, il ne nous abandonnera pas. Verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Donc il n'y a pas une prière vaine. Dieu nous assure que lorsque nous prierons, il nous exaucera. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est là où il y a le problème. Si nous les cherchons de tout notre cœur, il s'élèvera à nous. Le problème, c'est le problème du cœur. Mais je crois que si nous sommes venus avec une détermination, avec un besoin, une requête dans notre cœur, avec la sincérité du cœur, Dieu nous consolera. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous avais fait aller en captivité. Il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il avait fait pour Israël, aujourd'hui il est appelé aussi de faire pour l'Église. C'est pour vous exhorter que soyez présents comme un seul homme, à être en accord. Dieu nous consolera. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Et a donné sa vie. Il m'a
qui nous a encore donné la force de pouvoir venir en sa présence pour les louer et les glorifier. Oublions un peu ce que nous avons connu au courant de la journée. Au courant de la journée, c'est vrai, nous avons eu des problèmes, des difficultés, des contraintes dans notre cœur. Soyons disposés à pouvoir les louer, à l'écouter et à lui parler à travers nos prières. Car nous croyons qu'il est avec nous ce soir. Il a dit là où deux s'assemblent en son nom, il est au milieu d'eux. Croyons réellement qu'il est au milieu de nous. Et tout ce que nous lui demanderons, il nous accordera. Mais avant cela, nous devons être reconnaissants à lui pour tout ce qu'il a fait pour nous. À travers notre adoration, nous allons les louer et les glorifier avant de passer dans les requêtes. Que le Seigneur bénisse tous. Nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Oui, mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi, oui, dans les jours, le prêtre déborde comme un fleuve de toi, plus près de toi, oui, dans les Jourdains, les jours, le prêtre déborde comme un fleuve, gardez-moi près de toi. Plus près de toi, plus près
Chantons
Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur ce Que le nom de notre Dieu soit loué. Qu'il bénisse la présence de tout un chacun dans sa maison. Ça, c'est une journée particulière où nous sommes venus montrer nos désirs à notre Père. La Bible a dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu sachent que Dieu existe. Il faut que tu saches d'abord ça. Il faut que tu saches que celui qui t'a amené ici existe. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Si tu es venu le chercher avec tout ton cœur, il se laissera voir par toi. Amen. Comme nous n'avons pas beaucoup de minutes, je vous demanderai de vous tenir debout. Philippiens chapitre 4. Philippiens 4 verset 4, nous descendons jusqu'au verset 9. Paul dit ici: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Acceptez de vous asseoir. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Dans la maison du Seigneur, on ne vient pas avec l'inquiétude. Une fois que tu franchis la porte de l'église, tu es obligé d'oublier tes problèmes. Pourquoi? Même David qui était roi, il avait la révélation. Il avait dit que je suis dans la joie. Quand on me dit abandonne va dans la maison de l'Éternel. Puisqu'il savait que dans la maison de Dieu, il y a une joie qui ne se trouve pas derrière. Alléluia. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et je le répète, réjouissez-vous. Ne venez pas comme si vous êtes venus, comme si votre père est mort. Nous adorons un Dieu vivant. Notre Dieu, il s'appelle omniprésent. Laisse-moi te dire quelque chose. Est-ce que tu sais que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui Jésus-Christ du Nouveau Testament? Je peux te donner un petit exemple. Quand il a croisé Moïse pour lui envoyer de libérer les enfants d'Israël, Moïse lui a demandé: je vais leur dire que qui m'a envoyé? Il ne l'a pas dit. Allez leur dire que Jéhovah m'a envoyé. Il a dit: allez leur dire que Jésus m'a envoyé. Ce n'est pas Jésus m'a envoyé. Alléluia. Amen. Ce n'est pas Jésus m'a envoyé. Pour montrer que lui-même est Jéhovah. C'est le Seigneur Jésus. Quand il est devant les pharisiens, les pharisiens lui demandent: qui est plus que notre père Abraham? Toi le petit de 33 ans, les gens qui ne se compliquent pas, il répète la même parole. Il dit: vous ne savez pas, avant qu'Abraham me fît, moi je suis. Alléluia. Amen. Ouais. Il a dit: je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité, je suis la lumière du monde, je suis la résurrection et la vie. Si vous le croyez, et tout ce qui est mort en vous puisse ressusciter. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est la vérité, frère. Écoutez, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.
Ne vous inquiétez de rien. Ah, ce n'est pas ma parole. C'est sa parole. Ne vous inquiétez de rien. Notre Dieu ne manque rien. Peut-être le problème est que tu peux prier pensant qu'il t'a oublié. Je peux te dire une autre chose. Notre Dieu n'agit pas en retard. Il n'agit pas en avance. Il agit en son temps. Quand le temps de Dieu arrivera, les choses doivent se faire automatiquement. Amen. Ça c'est la vérité, frère. Ne vous inquiétez de rien. Notre Père, c'est lui qui nourrit les oiseaux du ciel. C'est lui qui habille les fleurs. Quand il vient, sois convaincu que mes prières que j'adresse, le Seigneur est en train d'écouter. Alléluia. Amen. Frère, un enfant de Dieu ne peut pas se sous-estimer. Tu n'es pas n'importe qui. Notre papa, quand il est mort, quand il est ressuscité, le premier mot à parler, quand il a croisé ses disciples, il leur a dit, tous les pouvoirs m'a été donné. Il a le ciel, sur la terre, tout pouvoir m'a été déjà donné. Le pouvoir sur ta maladie, le pouvoir sur ton problème est dans les mains de notre Père. Si tu te connais comme ça, tu ne peux pas te lamenter. Il a dit, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies, qui vous pardonne de tous vos péchés. Moi j'ai toujours dit, si je savais que c'est le cancer qui est difficile, il allait dire que j'ai guéri tout sauf le cancer. Mais il a dit, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Et sa parole est certaine. Il n'a jamais menti. Ne vous inquiétez de rien. Écoutez ce qu'il dit. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pire, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, et ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et que vous avez vu en moi, pratiquez-les, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Ce n'est pas ma parole. C'est lui qui a dit que tous ceux qui méritent l'approbation, tous ceux qui méritent les louanges, puissent être à nous. Frère, partout où vous serez, soyez loués, soyez les têtes. Alléluia. Amen. Dominez partout. Et tous ceux qui
Ah frère. Tous ceux qui méritent les louanges. Soit le sujet de vos pensées. Vous êtes l'enfant du roi. Vous méritez d'être loué. C'est pourquoi David disait. Même si je marche dans le valet de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien. On ne peut pas parler de l'ombre quand il n'y a pas la lumière. Je le répète pour que vous compreniez. Nous ne pouvons pas voir l'ombre tant qu'il n'y a pas la lumière. Alléluia. Amen. On ne peut pas parler de votre problème là tant qu'il n'y a pas un Dieu qui peut terminer ce problème. Et ça c'est la vérité. Alléluia. Amen. Oh, je me sens tellement ravi. Je ne me sens plus ici. Écoutez ce que David dit. Psaume 68. 68 verset 19 et 20. Oh là là. Notre Dieu est merveilleux. Dis-moi si tu le découvres. Puisque la Bible a dit santé et voyez comment le Seigneur est bon. Nous autres ici, nous parlons par rapport aux expériences. Nous, frère, nous savons là où Dieu nous a pris. Amen. Nous savons Dieu est avec nous. Et nous savons là où il nous amène. Oh là là. Tu es monté dans les hauteurs. Tu as amené des captifs. Tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel. Mon frère, béni soit le Seigneur chaque jour. Car on nous accable et Dieu nous délivre. Alléluia. Amen. Qu'il soit loué. Parce que malgré les problèmes, malgré les temps difficiles, il est là-bas pour nous délivrer. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas prier la mort de tes ennemis. David a dit, dresse la table de ma bénédiction entre moi et mes ennemis. Qu'il voie ce que tu dois faire pour moi. Et qu'il témoigne ta gloire. Alléluia. Amen. J'aime que nous lisons la station des prophètes avant qu'on termine. Soyez certains de Dieu. Paragraphe 121. Paragraphe 121. Oh là là. Soyez certains de Dieu. Soyez sûrs de Dieu. 121, nous allons descendre un peu. 121, pensez-y. Tandis que nous prions. Écoutez ce qu'il dit. Ce sont des questions qui commencent. Il dit, avez-vous un besoin aujourd'hui? Les gens n'ont pas écouté. Avez-vous un besoin aujourd'hui? Avez-vous un besoin qui dépasse vos capacités physiques? Êtes-vous tellement à court d'argent que vous n'avez pas l'argent pour les racheter? Les pots est-il vide chez vous? Oh, Dieu Tout-Puissant. Et la cruche est pratiquement sèche. Vous ne pouvez pas acheter du fourrage pour votre bétail et quelque chose. Matiti pona banyama na bino te pe eloko moko quelque chose de cloche pe eloko moko. Souvenez-vous bokanisa qu'il a fait une promesse. Yasalaki elaka moko. Alléluia. Amen. Nous marchons sur les promesses. Biso toko tambola likolo ya bilaka. Notre nourriture c'est la promesse. Bilei na biso ezali bilaka. Nous prions sur base de promesses. Tobondelaka kotelaka bilaka. Libondeli. Ce
n'est pas multiplier de belles paroles. ezali kaka koloba maloba pamba te. Amen. Amen. Oh, tu es les lions de la tribu de Juda. Oto ezali nkosi ya litunga ya Yuda. Il est les lions de la tribu de Juda. Ya lobi ete na yango ebisote ozali nkosi ya litunga ya Yuda. Est-ce que cela te concerne? Yango etali yo kutu. Saisis Dieu à la parole. Yo simba yawe na liloba. Pona tina likambo etali yo. Yo kofulukisa maloba pamba te. Quand il vient avec des problèmes, tango okoya na makambo, sache que yeba te il a fait une promesse. ya asalaki elaka moko. Dans chaque problème, kati na likambo nyonso, il a une promesse faite. elaka moko ezali. Avancez bien aimé. Tokoba bandeko. Oh là là. Il le demande. Atuni lisusu. Êtes-vous malade? Yo zali na bokono. Le médecin dit qu'il vous faut subir une intervention chirurgicale. Monganga lobi ete esengeli oleka na lipaso. Et vous n'avez pas l'argent nécessaire. Pe yo zali na mosolo ebongi te. Êtes-vous dans les besoins? Yo zali kati na bosenga. Êtes-vous un pécheur? Yo zali mosumuki. Votre besoin est-il grand? Posa na yango ezali monene. Sachant que si Dieu appelle aujourd'hui, koyebaka ete soki nzambe abiangaki lelo, vous seriez perdu. Yo kobunga. Êtes-vous un rétrograde fuyant Dieu? Yo zongi sima kokimaka nzambe. Vous savez que vous êtes membre d'une église. Oyebi ete yo zali monama ya eklesa Et moko. pourtant vous savez bien que vous n'êtes pas en règle. Nzoka ndo oyebi ete yo zali na molongo te. Votre propre conscience vous dit que vous n'êtes pas en règle selon la parole. Boyebi na yo moko ekoyebisa yo ete ozali na molongo te engemele liloba. Et avez-vous un besoin? Pe yo zali na posa. Ne laissez pas ces paroles tomber parmi les épines ou sur les pierres. Kotika te maloba oyo ekweya na banzube to pe likolo na mabanga. Yo sima nkolo na maloba na ye. Il va faire quelque chose de pe ya kosala eloko mpo na yo. Oh, on nous attend un cantique le feu divin. Bayembela biso loyembo moko le feu divin. C'est la vérité, frère. Tiens Dieu à sa promesse. Nzambe na bilaka na ye. Parle-lui de ton cas. Yo lobele likambo na ye. Il va réagir. Ya kosala. Il va entrer en scène. Ya kokota kati na mosala. Le Dieu de possibilités illimitées. Nzambe asalaka makambo ekoki Il est te. capable de tout faire. Azali na makoki ya kosala nyonso. Nzambe oyo bakoki kosala makwanzami te. Il est incomparable. Ya kokani na moto te. Il est insondable. Ya bakoki kopima ye Il te. est meilleur aujourd'hui et pour toujours. Ya azali mpela moko lobi loleki lelo mpe libela. Il a ressuscité Lazare. Ye nde asekwisaki Lazaro. C'est lui qui a fait voir avec le Bartimée. Ye nde amonisaki molanda oyo Bartime. Le Dieu est ici ce soir. Nzambe se moko azali awa. Donne-lui à toi. Yo mipesa na ye. Donne-lui à lui maintenant. Mipesa yo mpenza mobimba na ye. Avec tout ton cœur. Na motema na Et mobimba. il va entrer en scène. Mpe ya kokota na mosala. Le feu divin. Le feu divin. Alléluia. Le feu divin,
allons nous lever pour prier. Après avoir entendu cette exhortation, et chacun de nous prie selon que l'Esprit va le pousser, en fonction de tout ce que nous avons entendu au cours de cette exhortation. Demandons la grâce de Dieu pour qu'il nous donne ce que nos cœurs désirent. Prions le Seigneur.
Comme nous l'avons lu dans Philippiens chapitre 4, la Bible nous dit, soyons toujours joyeux. Frères et sœurs, nous allons encore prier le Seigneur pour que Dieu enlève toute inquiétude de nos cœurs. C'est ce que nous avons lu dans Philippiens. Ce ne sont pas à travers nos inquiétudes que nous aurons la solution à nos problèmes. Au contraire, nos inquiétudes ne feront que nous détruire. Nos inquiétudes ne feront que nous éloigner de Dieu. Et s'il y a un problème, comme nous l'avons dit dans la Bible, que nous puissions nous avancer de Dieu et lui demander qu'il nous accorde la délivrance totale. Donc, bien-aimés, frères et sœurs, nous sommes dans ce monde agité et pervers, avec beaucoup de problèmes. Si nous avons des inquiétudes dans notre cœur, que ce soit pour notre santé, que ce soit pour n'importe quelle raison, ou parce que nous sommes persécutés, parce que nous n'avons pas à manger,
Parce que nous n'avons pas d'habillement. Parce que nous n'avons pas du travail. Parce que nous n'avons pas ceci ou cela. Demandons à Dieu ce soir d'ôter ces inquiétudes de nos cœurs. De nous libérer de toutes ces inquiétudes. Et que nous puissions recevoir la paix de Dieu. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous venons encore devant ta présence en ce moment. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. Tu connais, Seigneur, nos cœurs. Rien n'est caché devant toi. Tous les problèmes qui nous accablent, toi tu les connais. Tout ce qui nous empêche d'être dans la joie, d'être toujours dans les inquiétudes, courir derrière le monde. Toi tu connais toutes choses, Seigneur. Tu connais ce dont nous avons besoin. Oh notre Dieu, viens à notre secours. Ôte toutes ces inquiétudes. Car tu as dit dans ta parole, c'est dans la tranquillité, dans la paix que viendra le secours de l'Éternel. Nous avons besoin de cette paix, Seigneur. Nous n'avons pas besoin des inquiétudes. Car les inquiétudes ne peuvent que nous détruire. Les inquiétudes ne peuvent que nous éloigner de toi. Mais nous avons besoin que nous ayons la paix qui vient de toi, que le monde ne peut pas nous arracher. Afin que nous puissions nous confier en toi. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, nous croyons, Seigneur, que toi, tu ne nous as pas abandonnés. Tu es avec nous comme tu l'as promis, que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Viens habiter en nous, Seigneur, car nous croyons que quand tu es en nous, nous n'avons plus d'inquiétude, Seigneur. Quand tu es en nous, nous n'avons plus de soucis. Quand tu es en nous, nous avons déjà la solution à tous nos problèmes. Oh, notre Dieu, fais-nous grâce pour que nous puissions, Seigneur, nous débarrasser de toutes ces inquiétudes qui n'ont rien à voir avec notre vie spirituelle, mais que nous puissions nous confier à toi pour que nous puissions marcher selon ta volonté parfaite. Accorde le Père, car nous te l'avons aussi prié dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons encore prier le Seigneur pour que Dieu nous enlève toute négligence dans son service. Regardez comment nous venons à l'église. Regardons comment nous servons Dieu. C'est avec négligence. Et Dieu n'aime pas la négligence. Dieu voudrait que nous puissions les servir avec un cœur sincère. Dieu voudrait que nous puissions les servir de toute notre force, mais pas avec la négligence. Nous allons prier Dieu pour qu'il ôte la négligence au milieu de nous. Par les choses de Dieu. Que nous soyons concernés par les programmes de Dieu qu'il a établi au milieu de nous. Que nous soyons concernés dans l'œuvre de Dieu. Que nous puissions participer activement à l'œuvre de Dieu. Que ça soit par nos présences, par nos dîmes et les offrandes, par les soucis que nous apportons à l'œuvre de Dieu. Si nous demandons cela à Dieu d'un cœur sincère, il nous l'accordera. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous venons encore devant ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu connais cette église. Tu connais comment nous te servons, Seigneur. Tu connais dans quelle position nous te mettons. Oh notre Dieu, quand nous regardons, Seigneur, nous-mêmes, nous avons honte de nous-mêmes, Seigneur. Nous avons honte de nous-mêmes. Voilà pourquoi nous venons à toi, Seigneur. Car nous croyons que c'est le diable qui est en train de nous empêcher de pouvoir te servir selon ta volonté parfaite. Il a mis la négligence en nous. Il a mis la négligence dans cette église. Il a mis la lourdeur dans nos cœurs. Il a mis la tiédeur. Il a mis tout ce qui nous empêche de pouvoir être actifs dans ton œuvre. Il a ôté les ailes en nous, Seigneur. Oh notre Dieu, nous venons à toi ce soir, car il n'y a que toi qui peux nous faire grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, ôte, Seigneur, tout ce que le diable a sémé en nous, pour nous alourdir dans ton œuvre, nous empêcher de pouvoir faire ta volonté. Oh notre Dieu, aie pitié de nous, Seigneur. Nous voulons te servir d'un cœur pur. Nous voulons te servir sincèrement de tout notre cœur, de toute notre force. Nous voulons disposer nos cœurs pour toi. Nous voulons, Seigneur, nous rendre disponibles pour toi. Oh notre Dieu, aie pitié de nous. Pardonne nos péchés, pardonne notre négligence, pardonne, Seigneur, notre distraction.
Mets ton esprit en nous. Réveille-nous, Seigneur, afin que nous puissions te servir selon ta volonté parfaite. Ôte tout ce que le diable a sémé dans nos cœurs. Tous les raisonnements que le diable a portés dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos âmes. Que cela puisse nous quitter au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amène l'humilité dans nos cœurs. Mets l'obéissance à ta parole. Oh notre Dieu, accorde-le pour la gloire de ton nom. Il n'y a que toi qui peux le faire, Seigneur. Si le diable nous a enlacés par toutes ces choses pour nous empêcher de te servir, il n'y a que toi qui peux nous délivrer, Seigneur. Délivre-nous ce soir de tout ce tiédeur, de toute cette négligence, de tous ces retards à l'église, de tout ce que nous faisons, Seigneur, qui n'est pas conforme à ta parole. Accorde-le pour la gloire de ton nom. Nous voulons te servir avec un esprit nouveau, avec un cœur nouveau, être agréable à toi, Seigneur. Accorde-nous pour la gloire de ton nom, car nous te l'avons si prié, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aussi prier encore le Seigneur, parce que chacun de nous se connaît. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous venons le vendredi au culte, pour confier à Dieu nos cœurs, abandonnons-nous totalement à Dieu. C'est le moment de demander à Dieu ce que nos cœurs désirent. Et nous voulons en ce moment demander à Dieu qui c'est le moment de venir en présence de Dieu. Venir sur le bois de Golgotha. Demander à Dieu de pouvoir te restaurer, de rétablir ce qui était perdu. Il est capable encore de le faire ce soir. Si tu le demandes de tout ton cœur, il le fera certainement. Mais pour que tu reconnaisses que tu as perdu quelque chose, mais il y a que nous sommes réellement au temps de la restauration. Le message est venu pour nous restaurer. Nous sommes au temps de la restauration. C'est le temps où nous devons récupérer ce que nous avons perdu, ce que le diable a arraché en nous. Si nous demandons à Dieu, il nous l'accordera. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Toi, tu nous as appelés à toi pour te servir. Tu nous as appelés à toi pour que nous soyons ton épouse. Une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais voilà que l'ennemi, Seigneur, est venu pour ôter tout ce que tu avais mis en nous. Car quand tu es venu en nous, Seigneur, c'était pour nous bénir de toutes les bénédictions spirituelles, de nous bénir de toutes les bénédictions célestes. Mais voilà que l'ennemi a voulu arracher ce qui est en nous. Mais il n'y a que toi qui peux nous restaurer, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons à toi avec un cœur humble, avec un cœur contrit, pour solliciter ta grâce, ta miséricorde, Seigneur. Afin que, Seigneur, ce que nous avons perdu, que tu puisses nous restaurer, Seigneur. Si c'est les ailes de te servir, restaure-nous, Seigneur. Si c'est la vie de prière que nous avons perdue, restaure-nous cette vie de prière. Si c'est la vie de consécration que nous avons perdue, restaure-nous cette vie de consécration. Oh notre Dieu, si c'est la vie d'adoration que nous avons perdue, restaure-nous la vraie adoration, afin que nous puissions t'adorer avec joie. Si c'est la vie de lire la parole de Dieu chaque jour, comme tu le recommandes, si nous avons perdu cette habitude de lire ta parole, d'écouter ta parole, restaure-nous, Seigneur. Si nous avons perdu l'habitude de venir à l'église, attends, Seigneur, restaure-nous, Seigneur. Oh notre Dieu, il n'y a que toi qui peux nous faire miséricorde. Tu nous connais, Seigneur, tel que nous sommes. Tu as dit, sans toi, nous ne pouvons rien. Viens à notre secours ce soir. Viens nous restaurer, Seigneur. Viens nous rétablir dans notre position initiale pour que nous soyons tes enfants, Seigneur, afin que nous puissions t'adorer avec joie, que nous puissions t'adorer selon ta volonté parfaite. Accorde-nous, Père Dieu Tout-Puissant. Nous nous attendons à toi, Seigneur, car nous savons, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Viens, Seigneur, à notre secours. Viens au secours de notre incrédulité. Viens au secours de notre négligence. Viens au secours de notre mauvaise manière de vivre, de mauvaises pensées, afin que nous puissions être pour toi, Seigneur. Merci, notre Dieu. Nous croyons, Seigneur, ce que nous t'avons demandé. Tu nous accordes car tu es fidèle à tes promesses. Accorde-le pour la gloire de ton nom, car nous te l'avons si prié. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.
Nous allons encore prier Dieu pour nos maisons. Pour que Dieu apporte la paix dans nos maisons. La vraie paix de Dieu. De manière à ce que nos foyers soient des foyers bénis. Que nos maisons soient des maisons où la parole de Dieu est vécue. Que nos enfants soient des enfants obéissants. Qui vivent la parole de Dieu. Que nos épouses soient des femmes qui sont respectueuses vis-à-vis de leur mari. Que nos maris aiment leurs femmes. Et qu'il y ait un bon climat dans nos maisons. Il n'y a que Dieu qui peut apporter cette paix dans nos maisons. Car il est le Dieu de paix. Il est le Dieu de paix. Appelons la paix dans nos maisons. Appelons l'harmonie dans nos maisons. Appelons la bénédiction dans nos maisons. Dieu est capable de nous l'accorder si nous le demandons de tout notre cœur. Prions le Seigneur. Bien-aimé notre Dieu, c'est toi dans ta volonté. Tu as voulu que nous ayons les femmes que nous avons, que nous ayons les maris que nous avons, que nous ayons les enfants que nous avons, pour la gloire de ton nom. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons nous confier ce soir entre tes mains. Car nous savons que le diable n'aime pas la paix dans nos maisons. Alors que toi, tu as le plan de bonheur pour chacun de nous. Tu n'as pas le plan de malheur. Tu n'as pas le plan de troubles dans nos maisons. Tu n'as pas de plan de confusion dans nos maisons. Tu n'as pas le plan de désobéissance dans nos maisons. Tu n'as pas le plan de tous ces troubles dans nos maisons. Mais tu voudrais notre bonheur. Tu veux que nous soyons en paix. Que nous puissions nous aimer les uns les autres. Que le mari puisse aimer sa femme. Que la femme soit obéissante vis-à-vis de son époux, soit soumise à son époux. Que les enfants soient obéissants. Accorde cela dans nos maisons, Seigneur. Afin que nous soyons des familles bénies. Pour que, Seigneur, en venant de l'église, que nous amenions Dieu à l'église. Mais que nous n'amenions pas nos problèmes de la maison à l'église. Oh notre Dieu, pour avoir une bonne église, nous avons besoin d'avoir de bonnes familles. Des familles qui t'adorent en esprit, en vérité. La famille qui vit dans l'amour, dans la paix, dans la tranquillité, dans l'harmonie parfaite. Accorde-nous cela pour la gloire de ton nom. Nous savons qu'il n'y a que le diable qui peut amener les troubles au milieu de nous. Il n'y a que le diable qui peut s'aimer la zizanie au milieu de nous. Mais toi, tu es le Dieu de paix. Viens prier pour notre berger, notre bien-aimé frère Pascal Wanzambi. Que Dieu a établi dans cette église pour conduire son épouse. Nous allons prier pour lui parce que c'est lui qui est la tête de l'église, afin que Dieu Tout-Puissant lui-même le conduise dans la paix, qui lui donne la paix véritable, qui lui donne la bonne santé, qui lui donne la sagesse, qui lui donne le discernement, qui lui donne la force, tout ce dont il a besoin pour conduire le peuple de Dieu. Prions pour notre berger, afin que Dieu Tout-Puissant les soutienne contre ses ennemis, contre les maladies, contre tout ce que le diable peut amener. Que cela soit nul et sans effet devant lui, et qu'il soit toujours disposé à les servir de tout son cœur. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous venons comme un seul homme en ta présence, Seigneur, étant que ton Église, pour te recommander ton serviteur que tu as établi en ce lieu entre tes mains. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui est la victoire. Nous le recommandons entièrement entre tes mains, afin que tu lui donnes la bonne santé, que tu lui donnes la paix que le monde ne peut pas lui arracher, que tu lui donnes la sagesse, que tu lui donnes le discernement, que tu lui donnes les ailes, que tu lui donnes la force, la puissance pour te servir conformément à ta volonté.
et pour conduire ton peuple selon ta volonté parfaite. Oh notre bien-aimé Père Céleste, le diable, nous savons qu'il cherche toujours à frapper la tête pour que les brebis se dispersent. Il a fait pour toi, mais Seigneur, tu l'as vaincu. Et il continue à chercher à le faire encore aujourd'hui. Mais nous savons que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Réponds ta miséricorde, réponds ta bonté sur ton serviteur. Fortifie-le, Seigneur. Donne-lui tout ce dont il a besoin pour, Seigneur, être toujours à la brèche, pour amener ton peuple dans le chemin que tu as tracé pour lui. Bénis tous ceux qui travaillent avec lui, afin qu'ils soient en harmonie, afin qu'ils soient dans la paix. Bénis chaque membre de cette église, Seigneur, afin que nous soyons tous comme un seul homme, marchant selon ta volonté, faisons ce qui est agréable à toi. Que toutes les gens qui ont les ténèbres dans cette église soient ôtés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce que l'ennemi amènera en ce lieu, pour amener, Seigneur, la discorde, pour amener la zizanie, que cela puisse être nul et sans effet. Nous avons besoin de toi, Seigneur, afin que tu règnes au milieu de nous, que tu nous conduises toi-même selon ta volonté parfaite. Nous voulons être une église née de nouveau. Nous voulons être un peuple béni. Nous voulons te servir, Seigneur. Non comme nous t'avons servi autrefois, mais dans un esprit nouveau, avec un cœur nouveau. Manifeste-toi au milieu de nous, Seigneur, afin que cette église soit réellement un feu au milieu de ce monde pour manifester. Nous venons encore devant ta présence pour te recommander la requête de notre frère Sylvain Goy. Ces enfants Daniel et Israël qui sont attaqués par les démons de la fièvre, de les démons de vomissement. Tu as tout vaincu sur le bois de Golgotha, car tu avais dit tout était accompli. Et c'est par ton merci que nous sommes guéris. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes dans la joie, dans l'assurance ce soir de recommander ces enfants entre tes mains, sachant que tes promesses sont les mêmes. Tes promesses ne faillissent jamais. Accorde la guérison à ces enfants, Seigneur. Et tant que ton peuple, nous demandons, Seigneur, la délivrance totale de ces enfants, que ces démons de malaria, ces démons de fièvre, quelle que soit leur origine, leur provenance, de quitter ces enfants au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que les enfants retrouvent leur santé, afin que le diable soit confus et que toute la louange, la gloire te soit rendue. Accorde-leur pour la gloire de ton nom, car nous te l'avons aussi prié dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Nous avons un remerciement de Dieu. C'est quand il y a une vraie adoration, Dieu descend, il nous guérit de toutes nos maladies, il nous accorde la solution à nos problèmes, et il nous parle. Quand nous l'adorons sincèrement, il descend pour nous parler. Voilà la preuve qu'il était au milieu de nous. Il a guéri. Ça va attirer leur attention. Et ils vont retourner sur le chemin. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu, ils vont dire, mais ces gens, ils racontent des histoires. Et demain, ils sont en retard. Regardez, on répète ça presque chaque fois. Mais les gens sont têtus. Nous voyons clairement que vous ne vivez pas la parole. Nous allons fermer la bouche. Mais ça, c'est une trahison. Comme